Troisième couplet, parce qu'il nous le dit tout le temps. Quand Satan vient me tenter et vient me faire douter, je dis, plus de péché. Tu m'as mis dans le pétrin, Jésus m'en a fait sortir. Merci, plus de péché. Ils sont enfouis sous le sang de la croix du calvaire, aussi loin qu'est l'obscurité de l'eau. Dans la mer de l'oubli de Dieu, ce qui est bien pour moi, quelle gloire, plus de péché. Amen. Dieu soit loué. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Ce chant signifie beaucoup pour moi. J'ai eu beaucoup de péchés. J'ai eu beaucoup d'échecs. J'ai eu beaucoup d'erreurs. Mais elles ont toutes disparu. Amen. Je suis racheté. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, c'est merveilleux. En pensant à cela, il n'y a rien de plus grand que ce sang. Nous avons tous eu un fardeau si lourd. J'aime cette histoire dont Frère Branham parle. Cet homme qui marchait et qui a dit qu'il avait un fardeau. Il dit, oh, il a reconnu que c'était Christ. Et il dit, oh, tu as le fardeau du monde sur tes épaules. Il dit, non, j'ai juste le tien. C'était moi. C'était moi. Merci Seigneur Jésus. Bienvenue à tous au nom du Seigneur Jésus. À tous les visiteurs et à tous ceux qui sont connectés. C'est bon de vous avoir tous ici, de faire partie du service ce soir. Nous allons passer une merveilleuse soirée. Un merveilleux moment. Vous êtes venus en vous attendant à quelque chose, n'est-ce pas? Vous ne serez pas déçus. Vous ne pouvez pas venir dans cette église et être déçus. Il y a quelque chose qui ne va pas si vous l'êtes, parce que vous allez entendre la parole ointe. Et aujourd'hui, il va nous dire, il va nous rassurer, comme il le fait chaque fois que nous venons ici dans ce bâtiment, que nous faisons exactement la volonté parfaite du Seigneur Jésus en écoutant ces bandes tout le temps. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Il n'y a rien de plus grand que d'être dans la volonté parfaite du Seigneur. C'est ce pourquoi nous nous efforçons jour et nuit. C'est tout ce pourquoi nous prions. Seigneur, je vais être dans ta volonté parfaite, pas dans une volonté permissive, pas que tu laisses faire. Et c'est incroyable, quand nous sortons de sa volonté, il nous ramène directement dans sa volonté parfaite. Parce que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ et nous ne pouvons rien faire d'autre. Parfois, il nous laissera sortir de la ligne et il nous ramène et il nous châtie. Nous payons pour ça. Et il a dit que vous allez payer pour ça et payer très cher. Mais ça ne change rien. Vous êtes une semence royale d'Abraham, une semence prédestinée de Dieu. Ça ne peut pas être changé. Tout simplement pas. Vous ne pouvez pas être remplacé. Gloire au nom du Seigneur. Ce soir, nous allons avoir un déversement du Saint-Esprit. Il va nous donner plus de révélations sur qui il est. Il va nous dire exactement qui vous êtes. N'aimez-vous pas quand il vous dit ça? Amen. Il va nous révéler davantage de sa parole. Il va guérir les malades. Il va réparer les cœurs brisés. Il va nous faire continuer à courir vers le but et continuer à courir vers le but. Et comment le faisons-nous? En continuant à appuyer sur play. C'est comme ça que nous continuons à courir vers le but. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, vous pouvez vous asseoir. C'est une révélation en soi. Gloire au nom du Seigneur. Au commencement, Dieu était tout seul. Il a dit qu'il était dans ses pensées, juste lui dans ses pensées. Il n'y avait rien. Il a dit qu'il était seul. Et puis, il a pensé à vous. Gloire au Seigneur. Il a prononcé la parole. Et c'était votre nom.
C'était peut-être il y a des millions et des milliards d'années quand il a pensé, il a prononcé et c'était vous. Mais il savait à ce moment-là et là, qui vous étiez et tout ce qui vous concerne. Il savait que vous alliez être ici sur terre aujourd'hui. Il savait que vous alliez être assis dans ce siège aujourd'hui. Il savait que vous alliez être son épouse. Il savait que vous alliez avoir la révélation de qui il est en ce jour. Maintenant, aujourd'hui, vous avez été manifesté. Vous êtes devenu un être vivant. Vous êtes dans ce vase, ce corps. Et cet esprit qui était en lui au commencement vit maintenant en vous. Et aujourd'hui, nous allons être en communion avec lui. Et nous redevenons lui, comme nous l'étions au commencement, avec lui à nouveau. Oh. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Comme c'est merveilleux. Nous étions dans sa pensée au commencement et nous y retournions de nouveau. Il va nous raconter tout cela ce soir. Nous nous rassemblons ce soir autour du monde entier. C'est ce que nous faisons. Nous sommes ici dans un même cœur, une même pensée, un même accord. Nous sommes unis autour de notre leader. C'est le Saint-Esprit qui parle à travers son vase prédestiné qu'il a choisi. C'est notre guide pour aujourd'hui. Il va nous parler à nous canards ce soir par son conducteur confirmé, notre guide, parce que nous avons entendu son coin-coin par révélation. Et nous saurons exactement qui il est. Pourquoi nous nous rassemblons ce soir? Pour l'enlèvement. C'est là où nous allons. Nous allons dans l'enlèvement. Amen. Qui veut y aller? Amen. Vous l'êtes. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. N'êtes-vous pas heureux de connaître le son de ce coin-coin? Tout le monde veut se débarrasser de ce coin-coin, mais pas nous. Nous aimons ce coin-coin. Nous avions besoin d'un guide. Nous avions besoin d'un Messie. Nous avions besoin d'un oint pour nous sortir de cet endroit où nous sommes. Pour venir nous montrer le chemin parce que nous n'avons jamais pris ce chemin auparavant. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous montrer le chemin. Il a envoyé. Il est venu lui-même. Gloire au nom du Seigneur. Qui est cette personne? Qui disons-nous ce soir que c'est? Nous allons tout découvrir ce soir. Il va nous dire exactement qui c'est. Et nous allons découvrir à quel point il est important de jouer les bandes dans l'église. Nous allons le découvrir. Gloire. Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. C'est une grande controverse aujourd'hui. Je dirais que c'est la plus grande polémique dans le message aujourd'hui. Cette chose-là. Vous savez, avant, il y avait beaucoup de doctrines, d'enseignements et de choses qui circulaient et des différents ministères qui allaient dans toutes les directions. Celles-là ne sont plus d'actualité. Elles ne sont plus d'actualité. Mais c'est le fait de jouer les bandes dans l'église qui est devenu la controverse. Comme il en était au temps de Jésus, il en est de même aujourd'hui. Les gens sont divisés. Il dit, il y a 3 groupes de gens. Et il y avait 3 points de vue à l'époque de Jésus. C'est ce qu'il dit. C'est ce que l'Écriture nous dit. Il y a 3 points de vue. Un groupe croit que vous devez jouer les bandes, qu'il est absolument nécessaire de jouer les bandes. C'est un groupe de gens. Wouh! Nous sommes ce groupe. Nous sommes du groupe 1. Gloire au Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Je suis heureux de m'identifier à ce groupe.
Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, les autres, il y a un autre groupe. C'est absolument faux de jouer les bandes dans l'église. Ils n'ont jamais entendu frère Branham dire, vous devez jouer les bandes dans l'église. Pas grave. Mais il y a un groupe qui croit cela. Frère Branham n'a jamais dit qu'il faut jouer les bandes dans l'église. C'est faux de jouer les bandes dans l'église. Et puis il y a un autre groupe, groupe 3. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut croire. Peut-être de temps en temps, mais pas tout le temps. Je ne sais pas. Ils veulent ce qu'ils appellent garder l'équilibre. Vous avez déjà entendu cette expression? Ils disent « j'aime garder l'équilibre », ce qui veut simplement dire « jouons les bandes 2 fois par mois, les mercredis soirs ». Ça, ce n'est pas l'équilibre. L'équilibre, c'est être à égalité. Laissez que les deux soient égaux si vous voulez garder l'équilibre. Si vous voulez garder l'équilibre, alors laissez que les deux soient égaux. Et à chaque âge, Dieu a envoyé un Messie. À chaque âge, il a envoyé un Messie. La voix ointe de Dieu pour conduire son peuple. Ils en avaient besoin à chaque âge, un Messie confirmé, avec une grande onction de la gloire de la Shekinah tout autour de lui. Il dit, dans chaque mouvement et chaque aspect, il représentait Dieu. Il est la parole ointe faite chair pour ce jour-là. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Gloire au Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Il dit que Dieu avait un contrôle si complet de cette personne, jusqu'à ce qu'il soit leur voix. Il dit, il était leurs actions. Il dit que même parfois, ils ne savaient pas ce que c'était, mais quelque chose en eux bouillonnait. Ils devaient le faire. Il dit, ils ne pouvaient pas bénir ou maudire, mais quelque chose les poussait tout d'un coup. Ils étaient le Messie pour ce jour, le oint de ce jour. Amen. Gloire au nom du Seigneur. À l'époque de Moïse, en ce jour-là, ils avaient besoin d'un Messie, d'un conducteur, d'un homme, d'une voix, d'une colonne de feu. Ils en avaient besoin à l'époque. Dieu l'a pourvu pour eux. Il était oint de Dieu. Il était un Messie oint. Et il a pris de la poussière, il l'a jeté dans l'air. Et il a dit que les puces et les mouches sortent. Elles sont sorties de cette poussière dans l'air. C'est ce que ce Messie oint a fait. À notre époque, nous avions besoin d'un Messie pour nous conduire. Parce qu'il a dit que nous n'avions jamais emprunté ce chemin auparavant. Nous avions besoin d'une voie de sortie. Comme Moïse, nous avions besoin d'un homme, pas d'un groupe. Parce qu'il n'a jamais utilisé un groupe. Il a dit qu'il avait besoin juste d'un homme. C'est sa parole. Pour qu'il n'y ait pas d'erreur, il avait besoin d'être confirmé par la colonne de feu. Pour que nous sachions que c'est lui. Nous l'avons. Nous l'avons. Gloire au nom du Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avions besoin d'un homme complètement soumis à la parole de Dieu pour qu'une voix puisse nous amener, nous conduire. Il l'a fait, il nous l'a envoyé. Mais ici, quand notre oint a prononcé la parole, il a créé des écureuils à partir de rien. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Vous ferez de plus grandes œuvres. Amen. C'était la confirmation du 3e poule. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Il a dit que c'était la confirmation de qui il était. Il a dit qu'il y avait 3 poules. Ça a confirmé exactement qui il était. Rappelez-vous, il y avait 3 groupes.
là-bas. Et il y a 3 groupes aujourd'hui. Quand il dit là-bas, mais comme au temps de Moïse, ils ont commencé à murmurer. Ils avaient un plan. Nous devons faire quelque chose. Il faut plus que les simples paroles de Moïse. Ils voulaient quelque chose de plus que les simples paroles de Moïse. Les paroles de Moïse n'étaient pas suffisantes. C'est ce qu'il a dit. Je suis en train de reprendre le prophète de Dieu. Il faut plus que les paroles de Moïse. Je pense qu'ils ont senti que cela avait renversé l'équilibre. Qu'il fallait alors avoir Moïse et eux. Absurdité. Nous avons besoin du prophète, du message, point final. Gloire au Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Maintenant, écoutez. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas de ministère quintuple. Il y en aura beaucoup qui écouteront parce qu'ils écoutent ce que nous disons, ce qui se passe ici, ils écoutent. Je ne dis pas ça à cause d'eux, mais parce que c'est juste la vérité. C'est simplement la vérité. Il y a un besoin pour le ministère quintuple. Il y a un ministère quintuple. Il doit y avoir des hommes ordonnés de Dieu. Dieu les a mis dans l'église. Il les a mis là. Il a dit qu'il les a mis là pour le perfectionnement de l'épouse. La parole, ils sont dans l'église, ils sont là, ils ne peuvent pas être retirés. Et nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin d'eux pour qu'ils pointent les gens vers le message, vers le messager, vers la voix et de jouer les bandes. C'est ce qu'ils doivent faire. Loué soit le Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Ils ont un travail à faire. J'ai un travail à faire. C'est de vous pointer vers ce message. Ce n'est pas le message plus autre chose. C'est uniquement le message. C'est ce dont nous avons besoin, uniquement le message. Mais nous avons besoin d'hommes de Dieu pour pointer les gens à rester dans la parole, à écouter la parole. Il y avait l'esprit dont il va nous parler qui s'est levé, Dathan et Corée. Moïse met trop d'accent sur lui-même. Ce William Branham met trop d'accent sur lui-même. Nous devons avoir quelque chose de plus à côté de William Branham. Il faut que nous ayons cela. C'est une absurdité. Nous ne devons pas. Ils n'ont pas de message. Il n'y a qu'un seul message. Il y a un seul message. Et il y a un messager. Pointez les gens vers ce message. Vous savez, les frères disent que je divise les gens en disant les choses que je dis depuis cette chair. Je ne veux pas séparer les gens. Je veux unir les gens. Et il n'y a qu'une seule chose qui peut unir les gens. Cette parole, ce prophète, ce message est la seule chose qui peut le faire. Pas un autre ministre, pas un autre groupe de gens, pas quelque chose d'autre. La parole, ce message. Ce n'est pas pour diviser, mais plutôt pour unir ensemble. Ne soyez pas en colère contre moi. Je ne fais que citer la parole. La parole a dit, je ne dis pas ces choses, c'est la parole qui le dit. J'essaie de vous ramener à la vérité, de vous ramener au message de l'heure. Jouez les bandes. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Restez debout. Je ne comprends pas. Si vous croyez que c'est la parole ointe de Dieu, si vous croyez à ce message,
Il va nous le dire ce soir. C'est le Messie, le oint dont nous avions besoin, qu'il est venu. Il a été confirmé par la colonne de feu, confirmé par 3 poules. La voici, c'est la parole de l'heure. Pourquoi ne voudriez-vous pas donner cela à vos gens et d'y être réunis tout autour? Je veux que vous ne soyez pas tout autour de votre église, mais autour de la parole. Nous sommes autour de la parole. Je veux que vous fassiez partie de cela. C'est ce qui perfectionne l'épouse. Et il faudra uniquement ce message. Les hommes viennent et s'en vont. Frère Branham dit, il vous le dira ce soir. Tout le monde est différent. Les vrais jumeaux sont différents. Ils sont différents. Il dit qu'il n'y a pas 2 hommes semblables. Ils ont des différentes idées, des points de vue différents, des opinions différentes, toutes choses qui diffèrent. Gloire au nom du Seigneur. Un jour, si ça arrive, je prie que cela n'arrive pas. Je ne serai plus sur terre, mais cette église sera la même parce que leur pasteur est William Marion Branham. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ça ne changera pas. Ce n'est pas, vous savez, votre pasteur avant disait ceci, maintenant je crois ceci, maintenant voici ce que je crois. Ce sera la même chose parce que c'est la parole vivante. Ça ne peut pas changer. Pas d'idées différentes. L'ennemi, il est là dehors. C'est comme je disais aux frères, vous savez, je lisais les Actes ce matin. Ça a béni mon cœur. J'ai aimé l'histoire là où Pierre et Jean étaient devant le Sanhédrin. L'homme venait juste d'être guéri. Il dit que les pharisiens et les sadducéens, ils se sont réunis. Qu'allons-nous faire? Je veux dire, nous ne pouvons pas nier. C'est une guérison miraculeuse. C'est un miracle. Nous devons arrêter ces absurdités. C'est incroyable. Les hommes saints qui conduisaient les gens. Nous devons arrêter ça. Il se passe quelque chose ici. Nous devons arrêter ça. J'aime comment Pierre et Jean, on leur a dit d'arrêter cela. Quand ils sont rentrés, ils se sont réunis tous. Ils se sont réjouis. Ils ont prié, dit, Seigneur, donne-nous l'audace de parler hardiment, Seigneur Jésus. Oh, c'est ma prière. Vous êtes assez audacieux, Pierre, Jean, mais ils voulaient plus d'audace. Est-ce votre prière? Donne-moi plus d'audace, Seigneur, pour parler de la parole. Eh bien, devinez quoi? Vous avez levé la main. Devinez ce qui s'est passé ce jour-là. Le Saint-Esprit est venu et les a remplis du Saint-Esprit à nouveau. Gloire au nom du Seigneur. C'est ce que nous voulons que ça se passe. Viens, remplis-nous encore du Saint-Esprit. Il y a toujours plus du Saint-Esprit à recevoir. Il y en a toujours plus et plus et plus. La fontaine inépuisable. Et il veut vous le donner plus que vous ne le voulez. Et c'est tout ça à l'intérieur de votre cœur. Maintenant, nous savons qui c'est. Nous allons en découvrir plus. Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous maintenant? En écoutant la voix de la parole ointe, nous redevenons un avec lui. Souvenez-vous de la pensée, comme nous étions au commencement. Nous étions dans sa pensée au commencement. Nous étions avec lui, un avec lui là-bas. Maintenant, vous avez été manifestés. Maintenant, vous êtes un être humain, avec l'Esprit de Christ vivant en vous. Il a dit, soyez un, comme moi et le Père, nous sommes un. Oui, soyez un comme ça. Alors, ce serait comment ça? La parole en nous, ce serait alors la parole ointe. C'est ça l'unité de Dieu. Voyez-vous, l'unité de Dieu, c'est la parole ointe en vous. Et alors, vous devenez un Messie. Wouh! Vous devenez un Messie de l'âge. Vous êtes la parole ointe et le Messie oint de l'âge. Wow! Gloire au nom du Seigneur. Oh Seigneur, laisse cela aller profondément dans nos cœurs aujourd'hui pour comprendre qui nous sommes. Nous sommes de nouveau unis à lui, comme nous l'étions au commencement. Unis à lui. La parole ointe. Gloire au nom du Seigneur.
Inclinons la tête. C'est notre prière ce soir, Père. C'est ce que nous voulons être. Présentez-moi une église qui est entièrement ointe par Dieu, à tel point que chacune de ses actions et de ses mouvements est ainsi dit le Seigneur. Alors qu'elle marche dans cette gloire de la Shekinah, et je vous montrerai là un Messie, un oint de Dieu sur la terre. Est-ce votre prière ce soir? Dieu peut faire n'importe quoi, n'importe où, à n'importe quel moment. Que ce soit ce soir. Amen. J'entends cela. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Gloire au Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Une fois de plus, quel privilège pour nous cet après-midi de se rassembler dans les lieux célestes pour écouter la voix de Dieu aux gens. Nous prêcher le message. Nous disons, c'est la voix du Messie. Parlant à travers son messager pour nous apporter les paroles de la vie éternelle. Nous nous rassemblons autour de cette parole. Ça rassemble l'épouse pour aller dans cet enlèvement. Dieu vous bénisse. Nous invitons frère Branham à la chaire. Que Dieu vous bénisse. Avant d'ouvrir la parole, courbons la tête devant l'écrivain. Ô glorieux Saint-Esprit de Dieu, alors que la vie commence, que cette vie mortelle commence à faire grisonner les cheveux et à rider le front, nous pouvons sentir cette vibration de la vie éternelle dans notre être mortel, et ça monte jusque dans notre gorge. Alors que nous savons que si ce n'était de toi, dès que cette vie serait terminée, ce serait la fin de tout. Mais comme Paul l'a dit jadis, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La mort ne pouvait pas le piquer et la tombe ne pouvait pas non plus le retenir. Et la poussière de ce corps saint attend la résurrection ce soir. Mais son âme est dans la présence de Christ dont il a dit, ce qui est de beaucoup était le meilleur, c'était de s'en aller d'être avec lui. Et le glorieux évangile qu'il a proclamé avec tant d'assurance à son époque, même derrière les barreaux de la prison, il a écrit même quand ses yeux le dérangeaient tellement qu'il devait écrire avec de très grosses lettres. Il avait combattu des bêtes et il avait beaucoup de meurtrissures sur son corps. Ce même glorieux évangile, nous luttons de tout notre être pour continuer à le faire avancer jusqu'à ce jour-là.
Nous sommes reconnaissants pour ce petit tabernacle, pour son pasteur, ses membres, tout le conseil, et pour la petite ville où il se trouve. Car en vérité, Seigneur, c'est ici que j'ai prêché ma première prédication. Et je prie au Seigneur que cette petite église et l'esprit dans lequel ils l'ont construite subsisteront jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Et que tous ceux qui sont membres ici et qui viennent ici, qu'aucun d'entre eux ne soit perdu. Je prie pour un grand réveil spirituel ici à Utica. Puisse la puissance de Jésus-Christ balayer cette petite ville et en appeler beaucoup à Christ. Bénis tous ceux qui se soucient de ces choses, Seigneur. Nous demandons que le Saint-Esprit nous parle ce soir. Donne-leur cette glorieuse réunion dimanche à laquelle ils s'attendent. Que ce soit glorieux par ta présence. Pardonne-nous nos péchés. Et si par hasard il y en avait un parmi nous qui ne te connaît pas ce soir, que cette bienveillante espérance ne bat pas sous son sein, alors puisse-t-il la trouver ce soir, Seigneur, cette grande source de joie qui jaillit dans la vie éternelle. Exauce notre humble prière. Bénis la lecture de la parole et puisse l'Esprit prendre les paroles et les planter là où elles feront le plus de bien. Car nous le demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous savez, quand je viens à Utica, je n'ai pas l'impression de venir ici pour prêcher. C'est comme si je venais pour parler aux gens pendant un moment. Parce que je vous connais tous et c'est juste un petit moment de communion. Maintenant, ce soir, lisons dans Matthieu chapitre 11 quelques versets, jusqu'au verset 15 environ. J'aime lire sa parole parce que sa parole est vraie et elle est éternelle. Et bien, la raison pour laquelle j'aime lire sa parole, c'est parce que mes paroles failliront. Je suis un homme, mais ces paroles ne peuvent jamais faillir. Et vous, chères personnes qui sont ici ce soir, je sais que si nous ne faisons que lire cette parole, vous recevrez quelque chose et vous rentrerez chez vous, car ceci c'est la nourriture dont parlait frère Graham. Puisse-t-il vivifier cela pour nous alors que nous lisons. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là et pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ces choses que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent et les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Comme ils s'en allaient, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés d'une femme, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis ce temps, le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent,
Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et lois ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a une oreille pour entendre, entende. Si je devais essayer de prendre un petit texte pour un exposé pour situer ce sujet dans son contexte, je prendrais celui-ci. Qu'êtes-vous allé voir? À l'époque, Jean était considéré par le monde comme une espèce de barbare. Il était à moitié nu, enveloppé d'une peau de mouton. Une barbe laineuse lui couvrait le visage, et ses cheveux se dressaient probablement sur les côtés de sa tête. Et aux yeux de là du monde, des gens du monde, il était une espèce de barbare. On le traitait de fou, un vieil ermite qui vivait dans le désert. Pour l'Église, étant donné qu'il prêchait, il était un fanatique. L'Église pensait, cet homme est carrément un fanatique religieux, absolument. S'il avait vécu aujourd'hui, on le considérerait de la même façon aujourd'hui qu'on le considérait alors. Parce que le monde ne change pas. Les gens se succèdent et de nouvelles générations paraissent, mais l'esprit qui gouverne le monde est exactement tel qu'il était à l'époque. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura un monde. Mais ceux qui ont connu Jean, ceux qui l'ont cru, ils sont allés voir quelque chose qui était réel. Là, ça se divise aujourd'hui comme à l'époque en trois catégories différentes. Le monde, l'Église et le vrai, le véritable croyant. C'est ainsi que se trouve le monde aujourd'hui. Le monde, l'incroyant, l'Église, le membre tiède et ensuite le vrai, le véritable croyant. Certaines personnes vont dans des églises pour trouver des failles dans cette église. Et il y a des gens qui y vont pour avoir une position sociale ou parce qu'ils pensent qu'on y trouve des gens d'un meilleur rang social ou pour une petite réunion entre eux. D'autres y vont pour chercher la paix, pour trouver Dieu dans quelque chose de réel. C'est cette personne-là qui retire quelque chose de la réunion. J'ai toujours dit que l'évangile produit trois sortes de gens. L'incroyant, le soi-disant croyant et le croyant. Et ça a toujours été comme ça. Tout dépend de la raison pour laquelle vous y allez, de l'attitude que vous avez. Le message qu'il a prêché, eh bien, le monde n'irait pas entendre un message comme celui-là. Ils condamneraient cela aujourd'hui, tout autant qu'ils l'ont fait à cette époque-là. C'est pareil, si ce même message devait être prêché. Mais ce message ne devait pas être si mal. Jésus a dit, parmi ceux qui sont nés, aucun homme jusqu'à ce jour n'a été aussi grand que Jean-Baptiste. Jésus a approuvé son message. Il a dit, êtes-vous allés écouter du vent qui agite les roseaux, lequel se plie à tout? Pas Jean. Il a dit, ou bien êtes-vous allés voir un homme vêtu de beaux habits? Il a dit, je vous le dis, ceux qui portent de beaux habits sont dans les palais des rois. Mais il a dit, qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Jean, vous dis-je, était plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il a été prophétisé ou prédit, il préparera le chemin devant ta face. Jean, un grand homme. Mais le monde ne pouvait pas voir ce qu'il en était. Qu'y avait-il chez Jean qui attirait l'attention?
Pour certains, ils allaient voir une espèce de barbare qui balançait ses mains, à moitié nu, le corps couvert de poils. C'était quelqu'un qui paraissait assez sauvage, probablement ses bras, ses mains, parce qu'il était un type parfait d'Élie. Et Élie était un homme poilu. Et ils sont allés le voir. Certains d'entre eux sont allés le voir juste pour voir à quoi il ressemblait. D'autres sont allés le voir pour le contredire. D'autres sont allés le voir pour voir quel bien il pourrait en retirer. C'est comme ça que ce serait aujourd'hui s'il venait. S'il était ici aujourd'hui ou si son message était apporté exactement comme à l'époque, ce serait la même chose. Maintenant, si son message à cette époque-là était si percutant qu'il a secoué les contrées, voyons ce qu'il a prêché. La première chose qu'il a prêché, c'est la repentance pour tous. Et la repentance aveugle toujours les yeux de l'incroyant ou du membre d'église. Le membre d'église pense qu'il n'a pas lieu de se repentir. Et quand cette personne-là ou ces personnes-là arrivent au point de penser qu'elles n'ont pas lieu de se repentir, là, elles sont dans un état plus grave. Bien qu'étant un membre de l'Église, elles sont dans un état plus grave que le pécheur qui est dans la rue. En effet, l'Écriture dit dans le livre de l'Apocalypse, en parlant de l'Église, dit « Elle était nue, malheureuse, misérable et aveugle, et elle ne le savait pas. » Bon, si un homme était dans la rue et qu'il était aveugle, ce serait terrible. S'il était pauvre, ce serait terrible. Nu, terrible. Mais ne pas le savoir, c'est ça qui est misérable. Et il y a des gens aujourd'hui qui prétendent être chrétiens, qui sont des membres d'église, et qui ne savent pas qu'ils ont besoin de se repentir. Et quand on le leur dit, ça les irrite. Bon, quand Jean a commencé à prêcher la repentance à ces gens de l'église, ils ont dit, écoutez un peu, nous avons Abraham pour père. Nous n'avons pas besoin de ces prédicateurs barbares qui sortent du désert. Ces groupes sans instruction, sans dénomination. Nous n'avons pas besoin de leur crier tout, car nous avons Abraham pour père. De même, ce même message aveuglerait l'Église aujourd'hui. Si vous demandiez rapidement à quelqu'un, êtes-vous chrétien? Il dirait oui. Tout de suite, ils diront, à quelle dénomination appartenez-vous? Bon, c'est très bien, mais ça n'a rien à voir avec le christianisme. L'un d'eux dira, eh bien, je suis méthodiste ou baptiste ou presbytérien, ou quelle que soit l'église à laquelle ils sont affiliés. Ce qui est tout à fait en ordre. Mais ça ne répond pas à la question. Il vous faut quand même la repentance. Et la repentance secoue les gens. Ils pensent qu'ils n'en ont pas besoin. Je suis le diacre, je fais certaines choses à l'église. Ça n'excuse rien. Il vous faut quand même la repentance. Et Jean ne faisait que confirmer la promesse de Dieu et prêcher contre la religion intellectuelle. Et si ce même message était proclamé aujourd'hui, cela susciterait autant d'émoi parmi les gens religieux qu'à l'époque. En effet, la seule différence, c'est qu'il disait en ayant Abraham pour père. Et aujourd'hui, il disait bien, je tiens à vous faire savoir que je suis membre de telle et telle assemblée. Et Jean a dit, mais la cognée est mise à la racine de l'arbre. Et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et il a dit, il vient avec un van à la main et il nettoyera entièrement les airs et brûlera la paille et amassera le blé dans le grenier. Oh, n'est-ce pas étonnant que Jésus ait dit, il n'y a point d'homme comme lui parmi ceux qui sont nés. Et la raison pour laquelle Jean a fait ça, c'est qu'il était une personne spéciale.
Dieu équipe l'homme. Il équipe de son propre matériel. Ils ne sont pas allés dans le désert pour entendre un exposé intellectuel. Quelque chose qui ressemblera à un discours de politicien. Jésus a dit, qu'êtes-vous allé entendre quand vous êtes allés là-bas? Quand les gens qui ont entendu Jean, ils ont entendu un homme qui était né rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Ils n'ont pas entendu quelqu'un qui faisait des compromis sur l'évangile. Ils n'ont pas entendu des dénominations argumentées. Celle-ci a raison et celle a tort. Ils ont entendu un message de l'évangile qui va droit au cœur. Jean a prêché le baptême du Saint-Esprit. Il n'a jamais prêché quelque chose qu'il n'avait pas. Il a prêché ce qu'il avait reçu. Et les hommes de Dieu qui sont envoyés sur le champ de mission aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de prêcher l'évangile sans avoir le baptême du Saint-Esprit. C'est la première qualification d'un ministre, être rempli du Saint-Esprit. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Il a dit, ceux qui portent des habits précieux sont dans les palais des rois. Jean était trop éloigné de Hollywood pour être un genre de prédicateur mondain en grande tenue. Qu'êtes-vous allé entendre? Un homme avec une bonne instruction? Jean est allé dans le désert à l'âge de 9 ans selon l'histoire. Son instruction venait de Dieu. Eh bien, sont-ils allés voir son directeur de campagne, un homme éloquent, capable d'organiser des campagnes et d'amener toutes les églises à collaborer? Allons donc, bien sûr que non. Il a réprimandé les pharisiens et les sadducéens. Il a appelé l'association pastorale un groupe de serpents. Il a dit aux vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous faisons partie de ceci ou nous faisons partie de cela, car de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est plus de prédications comme celle de Jean-Baptiste, ointe du Saint-Esprit. Et il n'a rien retiré de ce qu'il a dit. Quand ils ont vu qu'il a prêché sur les mariages et les divorces, il a prêché son détour, ne s'en tenant qu'à l'évangile pur, parce qu'il n'en a rien retiré. Pourquoi? Il était oint. Il était ce qu'il était. Il ne pouvait rien y faire. Vous êtes ce que vous êtes. Vous ne pouvez rien y faire. Même si vous êtes un pécheur, vous n'êtes pas responsable du fait que vous êtes un pécheur. Vous êtes responsable du fait que vous restez un pécheur. Il y a un chemin préparé pour vous. Mais le fait d'être un pécheur, vous êtes né comme ça. Dieu ne vous envoie pas en enfer parce que vous êtes un pécheur. Dieu vous envoie en enfer parce que vous ne vous repentirez pas et n'accepterez pas Christ comme votre sauveur. Vous refusez de prendre le bon chemin. Vous vous envoyez vous-même dans les tourments. Vous envoyez votre propre âme vers sa destination éternelle par le libre arbitre de vos propres convictions. Dieu n'envoie personne en enfer. Il ne l'a jamais fait et il ne le fera jamais. Les hommes s'envoient eux-mêmes en enfer parce qu'ils refusent d'accepter le chemin du salut. Dieu n'est pas, il est patient. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Il ne l'a jamais voulu. Mais les hommes préfèrent marcher dans les ténèbres plutôt que de marcher dans la lumière. La raison en est ils sont nés dans cet état-là et ils n'ont aucun désir de recevoir la lumière. Et des messagers viennent de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, et les gens dressent des barricades. Le service des chants, les témoignages, la prédication, tout cela se trouve sur le sentier du pécheur. Et ils n'hésitent pas à délibérément fouler tout cela. Et ensuite, ils déclarent que Dieu est responsable ou coupable. Dieu est bon et plein de miséricorde. Et il ne voudrait que personne soit perdu. Mais l'homme veut être perdu parce que c'est son désir. S'il refuse de marcher dans la lumière, c'est à cause de cela qu'il est perdu. Très bien. Or, Jean, lui, il était contre ces prédications intellectuelles.
Il n'avait pas d'instruction. Il n'aurait donc pas pu obtenir de collaboration. Je suppose que même dans une ville de cette taille, si Frère Graham essayait de dire « Maintenant nous aurons des réunions de réveil ici et nous irons partout dans la ville ». Quand il a eu son réveil, j'ai vu au carrefour qu'il y avait un petit panneau qui disait « Réveil à Utica ». Et il n'y était pas mentionné de quelle église il s'agissait. Ça disait simplement, il y a un réveil en cours. Venez, tout le monde est le bienvenu. J'imagine que s'il était allé de prédicateur en prédicateur, d'un bout à l'autre de la contrée ici, il aurait eu du mal à obtenir une entière collaboration. Il ne le ferait pas. Si je venais ici pour faire une campagne avec lui, frère Biller et frère Ruidel, et si nous tous ensemble, nous nous réunissons pour faire une campagne à Jeffersonville ou à New Albany ou quelque part, il nous faudrait attirer les foules par notre propre prédication et par le Saint-Esprit. Les églises diraient, eh bien, nous n'avons rien à faire là-dedans. De quel séminaire viennent-ils? Qui les appuie? Nos références, comme Jean le dirait. Cela ne vient pas de vous les pharisiens. Dieu m'a appelé à prêcher l'évangile. Voilà mes références. Tous les hommes envoyés par Dieu sont sur la même base. Ce n'est pas l'Église qui vous envoie. Dieu envoie un homme envoyé par Dieu. Et Jean était ce genre-là. Jésus a dit, qu'êtes-vous allez voir? Êtes-vous allé voir un pharisien ou un sadducéen? Un méthodiste ou un baptiste ou un presbytérien? Qu'êtes-vous allé voir? Était-il bien habillé? Était-il éloquent dans son discours? Qu'est-ce qu'il a fait d'autre que de se tenir là et de condamner tout ce qui était mal? Le même Trétarque est allé le voir, ce qui est le gouverneur de l'État. Il est allé là-bas, il vivait avec la femme de son propre frère. Jean s'est avancé vers lui et lui a dit, il n'était pas permis d'avoir cette femme. Oui, qu'êtes-vous allé voir? Êtes-vous allé voir un prédicateur dénominationnel? Êtes-vous allé voir un orateur intellectuel? Eh bien, aujourd'hui, ce serait bien loin de ce que le monde voudrait aujourd'hui. Là, ils veulent quelque chose qui a de l'éloquence, de grandes tentes et des drapeaux bien connus ou un grand docteur en théologie. Toutes les églises qui collaborent, des hommes intellectuels qui se présentent là, des discours intellectuels. Mais quand vous voyez un homme de Dieu, d'habitude, il est quelque part dans la ruelle, debout dans la rue ou dans un petit bâtiment prêchant l'évangile sans mélange de Jésus-Christ. Et voilà l'homme que Dieu a envoyé, frère. Il met la cognée à la racine de l'arbre. Il prêche l'évangile. Peu importe ce que les gens pensent, il se tient seul. Qu'êtes-vous allé voir un homme qui a reçu une grande instruction? Certainement pas, il n'en avait pas. Il est allé dans le désert à l'âge de 9 ans, il en est sorti à l'âge de 30 ans. Il prêchait la repentance, il réprimandait les pharisiens. Pourquoi a-t-il fait ça? Il était ce qu'il était. Il ne pouvait rien y faire. L'esprit d'Élie était sur lui. Il ne pouvait rien y faire s'il portait des vêtements comme ceux qu'il portait. C'était sa nature. Il prêchait contre les femmes qui se conduisaient n'importe comment. Il n'y pouvait rien car l'esprit d'Élie était sur lui. Il était ce qu'il était. Il a dit à Hérodias, il a réprimandé en face, il disait aux gens ce qu'ils pensaient. Eh bien, il n'y pouvait rien. C'était l'onction qui était sur lui. Il était Élie. Alors, si un homme ou une femme, l'onction qui est sur vous montre ce que vous êtes, quel que soit votre esprit, c'est ce qui vous fait agir. Vous êtes animé par un esprit. Et si l'esprit de Jésus-Christ est sur le chrétien, le croyant, ce n'est pas étonnant qu'il soit une personne particulière. Ce n'est pas étonnant qu'il y ait quelque chose qui agit en lui. L'appel de Dieu est en lui. C'est l'esprit de Christ qui l'anime. Et il doit agir conformément à la façon dont l'esprit le fait agir. Pourriez-vous imaginer Jean s'avancer là-bas et dire, oh ça c'est très bien, ceci c'est très bien. Tant que l'esprit d'Élie était sur lui, il agissait comme Élie. Quand vous prenez ces gens qui s'avancent là, qui commencent et disent, oh je vais être un chrétien,
et ils prennent un bon départ. Bien vite, au bout d'environ 6 mois, ils commencent à revenir en arrière. Ils se mettent à aller par ici et par là. Vous pouvez voir tout de suite que l'onction les quitte. En effet, tant que l'Esprit de Christ est en vous, il vous rendra semblable à Christ. Maintenant, beaucoup de gens ont une impression fausse de Christ. Certains pensent que Christ était une poule mouillée. Christ était le plus grand de tous les hommes. Il était l'homme exemplaire. Il était non seulement un homme, mais il était l'homme Dieu. Il était Dieu avec nous, Emmanuel. Il était le plus humble des hommes. Mais vous pouvez être trop humble. Vous pouvez être tellement humble que le diable fasse de vous une marionnette. Il était assez humble pour laver les pieds des disciples. Il était assez indulgent pour prier pour ceux qui avaient enfoncé de gros clous dans ses mains. Mais il était assez homme pour dresser des cordes et chasser les changeurs de la maison. Oui, Jean était assez homme pour être doux et humble. Il était assez homme pour se tenir sur les rives du Jourdain. Il n'avait pas besoin d'une grande synagogue ou d'un endroit où prêcher. Il était humble. Il a choisi le beau ciel bleu. Il était assez humble pour ne pas demander aux gens d'avoir de grosses sommes d'argent pour être le pasteur de leur église. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage de locustes. Dans ce pays-là, ils les mettent en conserve. Ce sont des très grosses et longues sauterelles. On les conserve dans le vinaigre, on les fait fumer et tout ce qu'on peut faire d'autre pour les manger. C'est de cela qu'il se nourrissait. Et son vêtement, c'était une peau de mouton dans laquelle il s'enveloppait. Jésus a dit, qu'êtes-vous allez voir, qu'êtes-vous allez voir. Une personne qui céderait aux pharisiens, un roseau agité par tous les vents, quelqu'un qui suivrait les sadducéens quand ils arrivent, un jour il est ceci et l'autre jour il est cela. Il a dit, vous n'êtes pas allé voir quelque chose comme ça. Il a dit, êtes-vous allé voir quelqu'un bien habillé? Non. Un intellectuel? Non. Qu'êtes-vous allez voir? Il a dit, allez rapporter à Jean ce qui se passe ici. Les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Oh là là, ça c'était le signe du Messie. C'était le signe qu'il fallait lui montrer. C'est le signe que la vraie église de la sainteté aujourd'hui, bien qu'elle tombe, c'est toujours la preuve de l'appel de Jésus-Christ. Les hommes et les femmes qui prennent position pour l'évangile sont mélange, le salut de l'âme, des pauvres et des nécessités. Il ne s'agit pas d'une bande de gens aristocratiques qui sont si bien habillés dans leurs églises qu'un homme pauvre ne se sent pas à sa place. Mais il s'agit d'un groupe de gens humbles. C'est là que l'évangile est prêché. Les malades sont guéris. Ils prient pour les malades. Dieu confirme leur ministère par des signes et des prodiges. C'est là que l'évangile est prêché aux pauvres. Allez rapporter ces choses à Jean. Oh là là. Dieu a pris cet homme sans instruction. A pris cet homme qui n'avait pas un seul complet à porter. Il a pris cet homme qui n'avait pas de tunique à mettre sur ses épaules. Un homme qui n'avait pas d'endroit où reposer sa tête. Un homme qui n'avait pas eu de vrai repas devant lequel s'asseoir. Mais il l'a utilisé pour secouer les nations. Alléluia. Miséricorde. Quand je pense à cela, cela me fait prendre conscience de quelque chose. Quoi faire? L'autre jour, j'ai dit à ma femme, chérie, j'ai 50 ans. Je ne peux pas rester ici encore longtemps. Ensuite, je suis sorti. Je me suis tenu là dans les bois. Je suis allé à la chasse. Je me suis tenu là dans les bois pendant un moment. J'ai pensé à ça. 50 ans? Qu'est-ce qu'il y a? Puis quelque chose m'a dit, Dieu pourrait te former pendant 50 ans pour faire une œuvre de 50 minutes. Quelle qu'ait la formation, Dieu sait ce qu'il fait. Il a formé Moïse pendant 80 ans pour obtenir de lui 40 ans de service. Dieu forme son peuple, Dieu forme son église. Si seulement nous sommes disposés à laisser Dieu agir à sa manière et à faire la chose qui est juste. Si seulement nous sommes disposés à nous soumettre à lui, c'est ça qu'il faut faire. Dieu prend les choses simples. Parfois vous pensez peut-être que vous faites partie d'une minorité ici. La minorité, Dieu est généralement dans la minorité. Mes frères, quand il est sur le point d'agir, il secoue la majorité par la minorité. Il est Dieu. Il prend les choses simples. Où a-t-il trouvé ce qu'il fallait pour créer le monde?
Il a parlé et a dit que cela soit et cela a été. Il a pris un prédicateur sans instruction qui a grandi dans le désert en se nourrissant de sauterelles et de miel. Avec à peine de vêtements sur lui, il n'avait qu'un morceau de peau de mouton et il a secoué les contrées. Et son nom est immortel aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez voir? Dieu prend des choses simples. Il a pris un homme une fois qui connaissait à peine son alphabet. Il a pris un homme comme 1000 Philistins ont couru vers lui. Et il a saisi la mâchoire d'un mulet. Il a pris une simple mâchoire de la bouche d'un mulet. Et il a tué 1000 hommes en armure. Oh, c'est notre Dieu qui chevauche les autres vagues. Une mâchoire de mulet et il a tué 1000 hommes. Ce même Dieu, une fois, quand un grand vantard, un Philistin s'est tenu de l'autre côté du fleuve et qu'il a défié les armées d'Israël, Dieu a pris un petit gringalet, un garçon maigrichon qui n'avait qu'une simple fronde à la main. Oh Dieu, une fronde, une corde avec ce attaché à un morceau de cuir, une petite fronde, une chose aussi simple que ça, et il a tué un géant et a vaincu cette armée. Dieu prend des choses simples. Il n'est pas nécessaire d'avoir de grandes choses. Il faut des choses simples utilisées correctement. Ce n'est pas tout à fait les choses simples, mais il faut qu'elles soient utilisées correctement. Tous les hommes qui vivaient dans le désert n'étaient pas des gens. Tout homme qui portait une fronde n'était pas David. Tout homme qui ramassait une mâchoire de mulet n'était pas un Samson. Mais quand la chose est utilisée dans les mains ointes d'un serviteur de Dieu, Moïse a défié les armées d'Israël ou les armées de l'Égypte avec un bâton sec à la main. Amen. Moïse, qui un jour était un lâche, avec Gershom et Séphora, derrière le désert, une fois oint au buisson ardent avec un bâton sec à la main. Sa femme assise sur un millet et l'enfant sur sa hanche. À l'âge de 80 ans, la barbe au vent, il est descendu en Égypte et a pris le contrôle. Un vieil homme tout simple de 80 ans avec un bâton de berger déchaissé à la main. Il a défié toutes les armées du monde et il a vaincu. Il s'en est sorti. Tout dépend de ce que vous faites. Maintenant, si vous avez l'humilité ici, vous avez l'évangile ici à Utica. Vous faites peut-être partie, comme je l'ai dit, de la minorité. Mais qu'est-ce que vous venez entendre ici? Venez-vous simplement pour dire je vais à l'église? Venez-vous simplement pour écouter notre bienveillant frère? Tout ça c'est bien. Mais faisons quelque chose de plus que ça. Venons pour accepter Christ. Venons pour que ce soir nous répartions avec lui. Allons là dehors pour défier tout ce qui est mal, retrancher tout cela. Une mâchoire, peu importe ce que vous avez à la main, combattez avec cela. Dieu a utilisé des choses simples avec des mains jointes. Vous avez des œuvres simples, une petite ville simple, un petit groupe simple, une petite église simple, un évangile simple. Mais il est oint. Dieu a le grand et puissant Jéhovah qui a fait retentir son tonnerre là-bas, qui a fait les étoiles et les systèmes solaires, qui a fait la terre des choses invisibles qu'il a créées par la parole. Mais quand il est venu visiter le genre humain, il n'est pas venu ici-bas monter sur des chars d'or. Il a choisi de venir dans une petite étable à flanc de colline. Et il est né dans une mangeoire pour le bétail. Des choses simples. Mais de cette mangeoire est sorti Emmanuel. Qu'est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce qui frappe le monde aujourd'hui? Quelle est la chose la plus marquante en Amérique? Quelle est la chose la plus marquante au monde? Quelle est la chose la plus glorieuse de tous les âges et de tous les temps? C'est la vie et l'esprit d'un bébé qui est né dans une crèche, dans une étable sur le flanc d'une colline. Des choses simples. Des choses simples. C'est placé entre vos mains, Église. Maintenant, prenez l'onction et utilisez-la correctement. Il pourrait être tous les enfants. Beaucoup d'enfants sont nés dans des étables. Beaucoup d'enfants sont peut-être nés dans des crèches.
Mais c'est la manière dont vous, ce que vous en faites. Beaucoup de gens ont entendu prêcher l'évangile. Graham a des frères qui ont entendu l'évangile être prêché. J'ai des frères qui ont entendu l'évangile être prêché. Il y a des frères et les autres ont des frères. Mais ce qui compte, c'est ce que vous faites avec cela. Faites-le, c'est votre. Nous nous asseyons et nous nous disputons au sujet de nos dénominations, de l'église dont nous devrions faire partie de quelle association. Ce n'est pas ce que Dieu envoie les hommes entendre. Dieu envoie son peuple choisi, son peuple élu pour entendre l'évangile. L'évangile a été prêché aux pauvres. Ici, il y a quelque temps dans l'état du Kentucky, là-bas dans les montagnes, on raconte l'histoire d'une précieuse mère qui avait une dizaine d'enfants. Elle s'est mourue de cette terrible maladie qu'est la tuberculose. Oh, elle s'était soignée et avait fait tout ce qu'elle pouvait, mais le microbe était en train de la tuer. Il l'emportait, bientôt elle allait mourir. De ces 10 enfants, bien sûr, elle les aimait, mais il y en avait un seul qui voulait travailler. Aucun d'eux ne voulait l'aider. Elle était couchée là, mourante. Elle s'était alitée. Elle ne pouvait plus s'élever. Cette petite fille, c'est elle qui faisait toute la lessive pendant que ses sœurs trottaient pour aller jouer chez les voisins. Et elle faisait la cuisine pour tous les autres. Ils étaient à la maison à l'heure du repas. Puis quand venait le moment de faire la vaisselle, ils repartaient. Elle devait tout faire. Il ne restait plus personne d'autre pour le faire. Finalement, un jour, la mort est arrivée à la porte et elle a emporté sa mère. Ensuite, tout s'est retrouvé sur ses épaules. Elle devait maintenant remplir le rôle de mère pour tous ses enfants. La pauvre petite a travaillé et elle a travaillé et elle a travaillé si bien que ses petites mains étaient calleuses. Et elle a fait tout ce qu'elle a pu pour être mère, pour prendre la place de sa mère. Finalement, elle a travaillé si dur et elle était aussi sous-alimentée que la terrible maladie a atteint son petit corps usé. Finalement, elle s'est alitée et elle s'est mourue. Il s'est trouvé que venant de l'autre bout de la région, une monitrice de l'école du dimanche est arrivée en voiture. Elle est allée la voir et l'a appelée par son nom et elle a dit, « Tu comprends que ta maladie est grave ?» Elle a répondu, « Je comprends que je suis en train de mourir. » Elle a dit, « Je viens de consulter ton médecin et il a dit que tu étais en train de mourir. » Elle a répondu, « Oui, c'est vrai. » Eh bien, elle a dit, « Es-tu prête pour ceci ?» A dit la bonne monitrice. « Es-tu prête à faire face à ceci ?» Elle a répondu, « Oh oui, je suis prête à rencontrer le Seigneur Jésus. » Oh, a-t-elle dit, « C'est très bien. Eh bien, maintenant de quelle dénomination fais-tu partie ?» Elle a dit, « Je ne fais partie d'aucune. » Elle a dit, « J'ai travaillé si dur ici, personne ne voulait m'aider. » Et a-t-elle dit, « Je ne fais partie d'aucune dénomination. » Elle a dit, « Mon enfant, la bonne monitrice a dit, il faut que tu fasses partie d'une dénomination. » Elle a dit, « Que vas-tu montrer comme dénomination dont tu fais partie quand tu seras devant lui ?» Elle a dit, « À quel groupe vas-tu t'associer? De quelle dénomination pourras-tu lui dire que tu fais partie? Que pourras-tu lui montrer ?» La jeune fille assise là a sorti ses petites mains calleuses de sous le lit. Elle a dit, « Je vais simplement lui montrer mes mains. Il comprendra. » Je pense que c'est ça. Si seulement nous lui montrons ce que nous avons fait de ce qu'il a mis entre nos mains, faisons-le de tout notre être. Qu'est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce qu'il va voir en vous quand vous le rencontrerez ce jour-là? Si vous n'avez rien à lui montrer maintenant que tout est là en ce moment, pour le lui montrer, pensez-y pendant que nous prions. Courbons la tête. Y aurait-il quelqu'un qui voudrait dire, « Priez pour moi, frère Branham, alors que je lève la main. Je sens maintenant que je vais prendre mes mains et les consacrer à Christ afin qu'il m'utilise. » Levez la main pour dire, « Priez pour moi. » Alors que vous levez la main, dites, « Je vais consacrer la mienne, je veux le faire. » Peut-être que certains d'entre vous, les chrétiens, aimeraient dire, « Je me rends compte que je n'ai pas vraiment fait les choses que j'aurais dû faire. Je me rends compte que j'ai été tellement paresseux. Pourtant, j'aime le Seigneur Jésus. Et je veux vraiment que vous priez pour moi, frère Branham. Je vais lever mes mains. Que Dieu vous bénisse, c'est bien.
J'aimerais avoir de lui. Je l'aime et je veux le rencontrer ce jour-là. Et quand j'ouvrirai le livre, je ne veux pas qu'il dise, eh bien, tu as mis ton nom dans le livre, mais tu n'as rien fait. Je veux gagner des âmes. Je veux aller faire quelque chose. Je veux prier. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, messieurs. C'est ça. Beaucoup de mains, beaucoup de mains. Maintenant, vous qui avez levé la main, y en aurait-il un autre juste avant que nous prions? Que Dieu te bénisse, jeune fille. Que Dieu vous bénisse, messieurs. Et vous ici, mon frère. Maintenant, pendant que je prie et que vous priez aussi, dites, Seigneur Jésus, tu m'as parlé ici même à l'endroit où je me trouve. Maintenant, à partir de ce soir, je vais te servir. J'irai là dehors demain pour faire un spectacle. J'irai là dehors pas pour me donner un spectacle, mais je veux que tout le monde connaisse Jésus. Je veux faire quelque chose pour lui. Et je vais m'approcher de toi maintenant même. Et pardonne-moi d'avoir été si lent à agir. Peut-être que vous n'êtes pas prédicateur, peut-être que vous n'êtes pas moniteur de l'école du dimanche, mais faites quelque chose. Parfois, témoignez simplement sur le bord de la rue, parlez à quelqu'un. Allez et chantez des cantiques pendant que vous travaillez au milieu des pécheurs. Parlez-leur du Seigneur, c'est ce que vous faites. C'est tout ce que Dieu exige. Faites tout ce que vous pouvez, faites-le. Maintenant, ô Dieu, notre précieux Père, nous terminons avec humilité et douceur cette petite partie du service en amenant les semences qui avaient été semées partout ici par la lecture de la parole, où un jour tu as posé cette question entièrement suffisante. Qu'êtes-vous allé voir? Pourquoi les gens vont-ils à l'église? Juste pour adhérer à une certaine église ou pour faire partie de la haute société de la religion? Qu'êtes-vous allé voir? Êtes-vous allé pour faire partie d'une église des gens de la société? Ou on prêche des prédications intellectuelles? Ou êtes-vous allé chercher la paix? Êtes-vous allé pour trouver le Sauveur? Qu'êtes-vous allé voir? Et Dieu notre Père, ce soir par ta parole, il y a au moins 15 personnes ici ou plus qui ont levé la main. En venant ce soir, ils veulent consacrer leur vie. Ils sont peut-être des croyants chrétiens, mais ils veulent que leur vie montre quelque chose. Peut-être qu'ils ont pensé que parce qu'ils n'avaient pas été appelés au ministère pour prêcher la parole ou pour enseigner l'école du dimanche, ils n'avaient pas de rôle à jouer. Mais Seigneur, peu importe combien c'est simple, d'une mâchoire à un bâton sec, peu importe ce qu'il y a dans nos mains, montrons cette chose. Quelle que soit la tâche qui se trouve devant nous, faisons-la. Oh Dieu, je te prie de sanctifier leur vie, de loindre du Saint-Esprit et leurs efforts, quels qu'ils soient, chanter, témoigner ou faire quelque chose, que ce soit pour ton honneur et pour ta gloire. Accorde-le, Seigneur. Bénis notre précieux et fidèle frère Graham, qui s'est tenu à cette chair pendant bien des années. Et la petite église, l'église sœur du tabernacle. Quand je suis entré ce soir et que j'ai vu qu'il y a 3 croix sur la chair, et je vois les bancs de l'église, et assurément, Seigneur, c'est une parente. C'est une petite église sœur ici en ville pour faire briller la lumière. Oh Dieu, puisse-t-elle devenir une église puissante? Accorde le Seigneur. Puisse la lumière de l'évangile briller d'ici vers d'autres villes. Que d'ici s'élèvent des prédicateurs joints qui sortiront de cette assemblée, ces jeunes hommes assis ici, qui apporteront l'évangile dans d'autres régions du monde. Fortifiez, bénissez ces diacres, ces administrateurs et tous ces membres. Reçoisons la gloire, Seigneur. Et un soir ou un jour, ou quel que soit le moment, quand ce dernier appel sera lancé et que nous serons appelés en haut, puissions-nous venir et apporter de précieux trophées pour les déposer à tes pieds, te donner ce que nous avons gagné pour toi. Et que le matériau que tu as placé dans nos cœurs ce soir, puissions-nous travailler avec cela de toutes nos forces.
Bénis ces gens et donne-leur des dons de l'esprit, afin qu'ils puissent œuvrer pour toi. Moi maintenant, en tant qu'étant serviteur par la commission donnée par Jésus-Christ, je les remets entre les mains de Dieu pour le service. Au nom de Jésus, Amen. Il y a un vieux cantique. Je ne sais pas si notre petite sœur peut le jouer ou pas. Il y a de la place à la source. Vous pouvez le jouer très bien. Combien le connaissent? Il y a de la place, oui, il y a de la place. Il y a de la place à la source pour moi. Je me souviens de l'époque où nous le chantions et que nous nous agenouillions à l'autel et nous le chantions. Là au service, il y a des années. Et vous savez ce genre, vous avez tous encore cette religion libre ici comme nous avions l'habitude de la voir au tabernacle. Vous pouvez encore taper des mains, louer le Seigneur, passer de bons moments. On m'a dit que frère Rudel ici a ce genre de tabernacle là-bas sur la route nationale. J'entrerai en douce un de ces soirs pour l'entendre. J'ai eu beaucoup de mal à le faire décoller, mais il est enfin en train de les mettre en feu là-bas maintenant. Que Dieu te bénisse frère Rudel. Très bien. Donnez-nous la note. Oh frère Graham, peut-être que tu ferais mieux de le commencer pour eux maintenant. Je vais le chanter. De la place, oui, il y a de la place. Il y a de la place à la source pour toi. De la place, oui, il y a de la place. Il y a de la place à la source pour toi. Vous aimez ça? Maintenant écoutez, vous tous méthodistes, baptistes, pentecôtistes et quoi que vous soyez. Alors que nous le chantons encore, serrons simplement la main à quelqu'un devant vous, à côté de vous, des deux côtés, et derrière vous pendant que nous le chantons. Maintenant, allons-y. Il y a de la place pour nous tous maintenant. Il y a de la place, oui, il y a de la place. Il y a de la place à la source pour vous. De la place, oui, il y a de la place. Il y a de la place à la source pour vous. Oh, de la place, il y a beaucoup de place. Il y a de la place à la source pour toi. Oh, de la place, oui, il y a de la place. Il y a de la place à la source pour vous. Vous aimez ça, n'est-ce pas? Vous savez, Jacob a creusé un puits. Et les Philistins ont chassé. Alors il a appelé Malice. Et il a creusé un autre puits. Et les Philistins l'en ont chassé. Alors ils l'ont appelé Kéren. Il a creusé un autre puits, le troisième puits. Et il a dit, il y a de la place pour nous tous. Donc Dieu a creusé un puits dans l'église luthérienne. Et ils ont chassé tous les autres de là, les luthériens. Puis il a creusé un puits dans l'église méthodiste sous la sanctification. Les luthériens, c'était la justification. Ensuite, la sanctification, il a creusé un puits. Et là, ils ont chassé tout le monde de ce puits-là. Maintenant, il a creusé un autre puits. Il n'a pas de nom, non. Il n'y a pas de dénomination. C'est simplement le bon Saint-Esprit pur. Et il y a de la place pour nous tous. Que vous montiez un chameau à une bosse, un chameau à deux bosses, un chameau à trois bosses. Quoi que ce soit, il y a de la place pour nous tous. De la place, oui, il y a de la place. Il y a de la place à la source pour vous. Oh, de la place, oui, il y a de la place. Il y a de la place à la source pour vous. N'aimez-vous pas ces vieux cantiques? Oh, je les aime vraiment. Je pense qu'après avoir prêché, parfois c'est tellement rude et tranchant. Ensuite, quand on termine, vous savez, ça vous récure. Alors vous avez l'impression d'être tout nettoyé. Tous vos péchés ont disparu. Sans confesser, on se sent libre. Oh, alors j'ai vraiment envie de chanter. Pas vous? Ça, c'est l'adoration. Paul a dit que quand il chantait par l'esprit. S'il adorait, il adorait par l'esprit. Je ne sais pas si la sœur peut jouer ceci ou pas. Je ne serai peut-être pas capable de le chanter, mais j'aime ces cantiques. Si vous ne le pouvez pas, ce n'est pas grave, sœur. Jésus, garde-moi près de la croix.
Là, une précieuse fontaine. Gratuite pour tous. Un flot qui guérit. Coule du mont Calvaire. Dans la croix. Dans la croix. Sois ma gloire à jamais. Jusqu'à ce que mon âme ravie trouve repos au-delà du fleuve. N'aimes-tu pas ça, ma chérie? Vous savez, j'ai simplement fait ça pour entendre chanter ces bonnes voix du Tuka. Vous savez, autrefois, nous avons le vieil orgue ici et nous faisions des réunions, vous les gens du Tuka. Vous en souvenez-vous? Vous allez chanter dans les foyers des uns et des autres et tout. Oh, j'aimerais aller dans une de ces réunions encore une fois et le chanter. Oh là là, pensez-y, notre précieux Sauveur. Nous devons le rencontrer. Je ne sais pas quand. Peut-être avant demain matin. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Dites-le moi. Nous allons le faire de toute façon. Alors soyons simplement consolés. Ayons la foi. Aimons-le. Jésus, garde-moi près de la croix. Là, une précieuse fontaine. Gratuite pour tous. Ça vous apaise, vous savez. Qui coule du mont Calvaire. À la croix. Dans la croix. Sois ma gloire à jamais. Jusqu'à mon âme ravie trouve repos au-delà du fleuve. À la croix où mourit mon Sauveur. Je suis venu briser de douleur. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom, la gloire. Oh, à son nom, la gloire. C'est précieux nom. À son nom, la gloire. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom, la gloire. Lèvons nos mains maintenant alors que nous chantons ces couplets. Quelle merveille! Il va me sauver. Quand de sa croix je ne fus chargé, en moi Jésus vint pour demeurer. À son nom la gloire. Disons à son nom la gloire, précieux nom.
Oh, à son nom la gloire. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. Combien veulent aller au ciel? Bien sûr que nous le voulons. Oui, messieurs. Je veux y aller. Je suis en route. J'aime vraiment savoir que mes chers frères et mes sœurs m'accompagnent. Oui, messieurs. Pauvre âme, viens au pied du Sauveur. À la source ouverte à tout pécheur. Viens-tu plonger, trouver le bonheur, à son nom la gloire. À son nom la gloire. À son précieux nom la gloire. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom. C'est tellement bon. Quelle merveille. Il vint de sauver. Quand de sa croix, je me fis charger. En moi, Jésus vint pour demeurer. À son nom, la gloire. Oh, et à son précieux nom, la gloire. À son nom, la gloire. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom, la gloire. Pauvre âme, viens. Pied du Sauveur. À la source ouverte à tout pécheur. Voudrez-vous vous avancer pour vous agenouiller pendant un moment? Trouvez le bonheur. À son nom la gloire. Chantons à son nom la gloire. Précieux nom. Oh, à son nom la gloire. Précieux nom. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. Chantons à son. Est-ce que certains d'entre vous aimeraient venir s'agenouiller autour de l'autel maintenant? Venez avec le petit garçon, venez. À son précieux nom la gloire. Oh là, son. Frère Biller, frère Biller, frère Biller. Venez ici, frère, frère Rudel. La gloire. Chantons à son nom. Y aurait-il quelqu'un d'autre qui aimerait venir s'agenouiller? Avancez-vous si vous voulez consacrer votre vie à Dieu pendant que le Saint-Esprit est ici. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. Come to this fountain so rich and sweet. Pauvre âme, viens au pied du Sauveur. À la source ouverte à tout pécheur. Viens t'y plonger, trouver le bonheur. À son nom la gloire. Of glory to His name, there to my heart was a
Glory to His name. Singing glory to His name. Precious name. Oh, glory to His name. Oh, there to my heart was the blood applied. Glory to His name. Won't you come Pauvre to âme, ne this veux-tu pas venir au pied du Sauveur? and speak a À la source ouverte à... Ne voulez-vous pas venir ce soir? Agenouillez-vous et priez si quelqu'un veut venir. Venez. Si plongez, trouvez le bonheur. Oh, à son nom la gloire. Saying glory to His precious name. Glory to His precious name. Oh, there to my heart was the blood applied. Glory to His name. Oh, what Oh, a quel moment wonderful merveilleux. time. Oh, comme nous avions l'habitude de chanter ces vieux cantiques. Quel merveilleux moment pour vous. Quel merveilleux moment pour moi. Si nous nous préparons à rencontrer Jésus notre roi, quel merveilleux moment ce sera. N'aimez-vous pas cette adoration par l'Esprit? Oui, messieurs. Ça vous nourrit, ça traverse votre âme. Alléluia, alléluia. Je suis si heureux de voir Billy se sentir comme ça. Qu'il soit béni. Chantons ces cantiques maintenant. Il y a une source remplie du sang des veines d'Emmanuel. Tout pécheur plongé dans ce fleuve est lavé de tout péché. Tous ensemble maintenant, aide-nous, frère Graham. Il y a une source remplie du sang des veines d'Emmanuel. And sinners plunge beneath that flood. Tout pécheur plongé dans ce fleuve All their guilty stain. est lavé de tout péché. All their guilty stain. Est lavé de tout péché. Lose all their guilty Lavé de tout péché. stain. Then sinners Alors tout pécheur plunge beneath plongé dans ces flots Vous savez, je ne pense jamais à ces cantiques sans penser à une histoire qui m'a été racontée une fois. C'était dans les réserves de l'Arizona. Il y avait la Team Coy. C'était un guide pour les Indiens et un jeune missionnaire en quelque sorte. Il s'était retrouvé dans le désert et il n'arrivait pas à trouver son chemin pour en sortir. Il montait son cheval, il n'avait plus d'eau. Ça faisait 2 ou 3 jours qu'il s'était égaré là-dedans. Et là, il n'y avait plus aucun espoir qu'il puisse s'en sortir. Il a dit, il donnait son témoignage dans une réunion. Et il a dit que la situation semblait terriblement sombre pour lui. Et il parcourait une piste de surf là-bas dans le désert. Et il a dit que la jument qu'il montait, il a dit qu'elle était presque morte. Elle était, je crois qu'il a dit que son nom était Bess. Et il a dit qu'il avait tellement pitié d'elle qu'il marchait. Il y avait eu quelques tempêtes de sable et les narines étaient pleines de sable. Et c'est pour cette raison qu'il porte ce foulard. Quand il y a une tempête de sable, il remonte pour se couvrir le visage. J'ai chevauché bien des fois, mon haleine était humide, ça formait une croûte de sable compacte autour du visage comme ça, pendant que je chevauchais. Cette poussière de bétail, vous savez, est tout devant soi. Et les tempêtes de sable soufflent ce sable comme ça. Il a dit qu'il pensait que c'était presque la fin de la route pour lui. Il titubait lui-même et son cheval. On peut se passer d'eau plus longtemps qu'un cheval. Donc il a dit qu'il avançait en titubant. Il est tombé sur cette piste de surf. Et il a dit qu'il se sentait vraiment bien. Il s'est mis à avancer sur cette piste de surf. Il est monté sur elle et il s'est mis à avancer. Et il a dit qu'il a parcouru une petite partie du sentier. Il a dit, oh,
oh, on aurait dit qu'il y avait des centaines de cerfs qui avaient parcouru ce sentier. Et il s'est dit, eh bien, cette piste de cerf mène à l'eau, alors je vais trouver de l'eau. Et il a dit qu'il s'est mis à avancer sur son cheval. Il a dit qu'il est arrivé à un petit endroit où 3 ou 4 pistes bifurquaient d'un côté. Et il a dit que le cheval voulait emprunter ce sentier-là. Il a dit, oh non, baisse, tu ne peux pas emprunter ce sentier. Il a saisi par le mors et a tiré pour la diriger dans cette direction. S'il a dit, va sur ce sentier-là, on y voit plus de pistes. C'est par ici que tous les cerfs sont allés s'abreuver. Et il a dit que la jument a fait demi-tour, elle n'arrêtait pas de hennir. Et il a dit qu'il était tellement excité qu'il avait des éperons et il a taillé la jument à tel point qu'elle est juste restée là en train de saigner. Et il a dit qu'elle ne voulait pas y aller, elle voulait emprunter ce petit sentier-ci. Vous voyez, c'est comme ça que beaucoup de gens... Vous voyez, c'est comme ça pour beaucoup de gens. Ils aiment suivre le sentier de la télévision, des vedettes de cinéma, suivre le sentier de la popularité, devenir des personnes importantes. Vous voyez, ils ne font pas attention à ces petits sentiers. Il y a une grande route qui mène au ciel. On dit qu'elle est sombre, ce n'est qu'un sentier. Mais le chemin spacieux qui mène à la destruction est jalonné, bien indiqué jusqu'à la fin. On dit qu'il y aura un grand rassemblement où les cow-boys se tiendront là comme des veaux sans maman. Ils seront marqués par les cavaliers du jugement qui sont postés là et qui connaissent chaque marque. Vous avez entendu le cantique. Je suppose que je ne serai qu'un jeune animal égaré, rien qu'un homme condamné à mourir, qui sera retranché avec les voleurs du bétail quand le patron de ces cavaliers va venir. Il a dit qu'il avait pensé à ça. Il a dit, j'ai entendu dire que... Il a regardé et il s'est dit, eh bien Bess, tu m'as transporté tout au long de ce chemin. Je pensais que j'allais mourir et tu m'as transporté jusqu'ici. Et j'ai souvent entendu dire que les chevaux ont un instinct qui leur permet de savoir où se trouve l'eau. Alors si tu t'es fait confiance jusqu'ici, je te ferai confiance jusqu'au bout du sentier obscur. C'est mon sentier au sujet de l'évangile. Je ne le compare pas à un cheval qui vous porterait, mais j'ai fait confiance au Seigneur tout au long de la vie comme ça. Quand le sentier s'obscurcit au bout du chemin, je vais continuer à lui faire confiance. Voyez, cette religion d'autrefois qui m'a sauvé il y a 30 ans m'a porté jusqu'ici. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je vais vivre cette même expérience qui fait du cœur, qui vient du cœur. J'y ferai confiance à ce moment-là. Il a dit, il a sauté sur elle, il a commencé à avancer. Il avait à peine avancé sur ce petit sentier qu'elle avait plongé tête baissée dans un grand point d'eau. Il a dit qu'il était dans cette eau. Il s'éclaboussait, criait à tue-tête, glorifiant Dieu. Il lui a lavé les narines et il aspergeait d'eau. Il poussait des cris et se conduisait comme ça. Il a dit qu'il venait à peine de sortir de l'eau. Et il a dit qu'il a entendu quelqu'un rire. Il a regardé sur la rive. Il y avait un groupe d'hommes qui se tenaient là avec un vieux chariot couvert. Ils étaient tous ivres. Ils avaient fait une sorte de grande fête là. Une partie de chasse ou quelque chose comme ça. Et il a dit qu'ils étaient tous très ivres. Il semblait le connaître. Et il a dit, sors. Il a dit, merci les amis. Et l'homme a dit, je suppose que tu es affamé. Il leur a dit qu'il s'était perdu, qu'il y avait plusieurs. Et l'homme a dit, je suppose que tu es affamé. Il leur a dit qu'il s'était perdu il y avait plusieurs jours. Il a répondu, oui. Il a dit, eh bien, nous avons du gibier ici. Alors il a mangé du gibier. Il a dit, très bien, a-t-il dit. Es-tu Jacques ou Tim Coy, le guide indien? Oui. Il a dit, eh bien, as-tu dit, étant donné que tu as eu de la bonne viande de gibier là? Il a dit, non les gars, merci, je ne bois pas. Il a dit qu'il a remis son pied là, il a demandé son chemin, mis son pied à l'étrier et s'est remonté sur le cheval. Il a pris une de ses carabines de Winchester, il y a mis une cartouche. Il a dit, écoute Tim, si notre gibier était assez bon pour te nourrir, ne sais surtout pas de penser que tu es une assez bonne personne pour ne pas boire notre whisky. Vous savez comment sont les gens ivres. Il a dit, écoutez les gars, a-t-il dit, je ne pense pas que je sois une bonne personne pour en boire, mais a-t-il dit, je ne bois pas. C'est tout. Il a dit, je suis chrétien. Il a dit, ah, arrête-moi ça. Il a dit, tu vas boire cette gorgée de whisky, sinon je vais te transpercer d'une balle. Il bluffait pour essayer de le faire boire. Il a dit, attends un instant, avant que tu me perces de cette balle, je vais te raconter mon histoire. Il a dit, je suis né dans l'état du Kentucky. Il a dit, mon père est mort ivrogne de mort violente.
Il a dit, nous vivions dans une petite cabane en rondin. Et un matin, quand le soleil a commencé à s'élever, il a projeté un ray de lumière sur le sol d'une vieille petite cabane. Il n'y avait même pas de plancher en bois. Il a dit, une précieuse maman gisait morte, gisait mourante sur un lit de balles d'avoine. Il a dit, c'était ma mère. Il a dit, je n'avais que 8 ans. Et il a dit, elle m'a appelé à son chevet, m'a entouré de son bras et m'a embrassé. Elle a dit, Tim, je te quitte. Ton père est mort un ivrogne. Il jouait à des jeux d'argent. Il a été tué d'une balle. Et il a dit, promets-moi, Tim, avant que je meure, que tu ne boiras jamais ton premier verre et que tu ne joueras pas aux cartes. Il a dit, quand j'ai embrassé ma mère pour lui dire au revoir, je le lui ai promis. Il a dit, depuis ce jour, je n'ai jamais bu, jamais de toute ma vie. Il a dit, maintenant, si tu veux tirer, tu n'as qu'à tirer. Et à peu près au même moment, un coup de feu a retenti, la cruche de whisky a éclaté dans la main de l'homme, un petit bonhomme défiguré est sorti du canyon. Il était recherché, c'était un gangster. Il a dit, un instant, Tim, il a dit, moi aussi je viens de l'état du Kentucky. Il a dit, j'ai promis à ma mère que je ne boirai jamais. Il a dit, je me suis tenu ici, j'attendais qu'ils soient vraiment bien ivres, ensuite j'allais les assommer chacun d'eux sur la tête. Et j'allais prendre l'argent qu'ils avaient sur eux, des chasseurs. Il a dit, c'est pour ça que je me tenais là. Mais quand j'ai entendu ton témoignage, quelque chose a parlé à mon cœur. Il a dit, je regrette d'avoir manqué à ma promesse envers maman. Il a dit, mais quand mon pistolet a retenti dans les grands canyons du ciel, elle m'a entendu faire vœu de tempérance. Je n'en boirai plus jamais à partir de maintenant. Il a dit, c'est le moment pour moi d'arrêter. J'ai souvent pensé à ça. Il y a une source remplie du sang. Peu importe si vous couriez sur ce vieux sentier sombre, des veines d'Emmanuel, tout pécheur plongé dans ces flots et lavé de tout péché. C'est comme ça qu'il faut faire. Plonger dans ces flots, être lavé de tout péché. Voici un autre chant que j'aime vraiment beaucoup. Je suis sûr que vous le connaissez tous. Ma foi regarde à toi. Toi, agneau du calvaire, sauveur divin, écoute ma prière, efface toute ma culpabilité. Que je sois de ces jours entiers à toi. Vous le connaissez? Aimez-vous ça? Alors chantons-le. Lèvons-nous alors que nous le chantons. Ma foi regarde à toi. Toi, agneau du calvaire, sauveur divin. Écoute ma prière. Efface toute ma culpabilité. Que je sois dès ces jours entier à toi. Et dans ce labyrinthe, entouré de malheur, oh, sois mon guide. Disperse ces ténèbres, vrai grave.